problème, c'est que c'est pas très bien défini l'économie collaborative, et qu'on met plein de choses très très différentes. L'économie collaborative, c'est avant tout un modèle économique, c'est-à-dire que malgré tout, il y a une motivation qui est économique, de consommer moins cher, ou alors d'arrondir ses fins de mois. Et c'est donc un modèle économique qui va privilégier l'usage par rapport à la propriété. Un exemple très concret, l'ADN de Blablacar est une plateforme collaborative qui met en relation des membres. Une plateforme comme Uber n'a rien de collaboratif, excepté son service Uber Pop qui a été interdit en France. On s'est rendu compte que c'était absolument pas une demande des Nantais. C'est-à-dire qu'il y a déjà énormément de plateformes qu'ils utilisent, beaucoup de groupes Facebook qu'ils utilisent gratuitement tous les jours. Par contre, ce qui les intéressait, c'est d'avoir des projets dans la vraie vie, in real life, comme on dit. Je pense que les plateformes web, elles ont rien inventé. Elles essaient quelque part avec plus ou moins d'humilité de structurer les choses, d'aider les gens à se mettre en relation. On est une génération qui a envie de consommer des choses qui ont du sens. Et nous, on constate que de plus en plus, ces valeurs de circuit court, de solidarité, d'économie sociale et solidaire font sens auprès d'une partie de la population de plus en plus importante. Aujourd'hui, il y a quand même des problèmes de gouvernance. La communauté, c'est la valeur de la plateforme. Pour l'instant, la communauté, dans la plupart des cas, n'a pas son mot à dire. Alors si on veut faire du collaboratif, on va dans la logique juste au bout, c'est-à-dire que les utilisateurs, ils ont aussi droit de dire ce qu'ils pensent. Si demain il y a une augmentation de tarifs, ils ont peut-être le droit d'être consultés, etc., etc. Sur la mise en confiance, c'est le point clé pour la réussite d'une plateforme web. C'est la nouvelle monnaie, on dit, l'économie collaborative. La nouvelle monnaie de l'économie. Il faut des preuves de la confiance. Mais précisément, faire confiance, c'est pas avoir besoin de preuves. Donc je sais pas si on fait plus confiance de cette façon-là. Voilà. Alors est-ce que ça change le rapport à autrui ? Je suis pas sûre. J'ai l'impression qu'on est toujours dans quelque chose de mesuré, de calculé, etc.